Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les fêtes sont terminées, on a fini de manger comme des malades. J'ai remis le t-shirt du dimanche et la snapback à l'envers. Je vous ai mis une guirlande plutôt qu'une boule à facettes. Bienvenue dans le Hip Mag numéro 7. 2 semaines d'absence et bordel, ça me démangeait de faire cette vidéo, d'autant plus que j'ai fait mes devoirs et que cette semaine j'ai du loulou. Je vous ai trouvé une rappeuse de malade et son blaze c'est Sonita Alizadeh. Si vous en avez jamais entendu parler, aujourd'hui c'est fait et retenez-le bien parce que ça sera fait et refait encore à l'avenir. Alors, si on fait un petit tour sur Wikipédia, qu'est-ce qu'on apprend sur la petite Sonita Alizadeh? Elle rappe en Afghanistan, mon pote. Je sais pas si tu te rends compte s'il n'y a pas un pays où ça doit être le plus compliqué de rapper au monde que l'Afghanistan, il faudrait trouver. La nana, en plus, elle a décidé de rapper là-bas contre le mariage forcé des femmes. C'est comme si moi, en France, je décide de rapper contre l'exécution des porcs. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même combat. Et j'imagine même pas ce que ça doit être cette vie à cette nana-là. À mon avis, il doit y avoir une vingtaine de talibans foulard rouge devant chez elle qui veulent la zigouiller tous les matins. Faut qu'elle sorte par la porte de derrière. Une fois qu'elle est sortie par la porte de derrière, faut qu'elle sorte de son quartier, mon pote. Là, il doit y avoir des barrages avec des putains de militaires, des tanks et des FAMAS. Une fois qu'elle a réussi à sortir de son purée de quartier, hop, elle sort un vélo qu'elle a caché. Tac, elle accroche une chèvre au vélo. Pourquoi elle accroche une chèvre au vélo? Quand t'as pas de bif, mon pote, c'est le meilleur moyen pour garder ton vélo et en même temps détecter les mines antipersonnelles. Et après sa journée bien remplie, madame, je pense qu'elle prend son smartphone Bebop, elle appelle Eminem et lui dit écoute-moi bien, on va faire un numéro 2 à ton film, sauf que c'est moi le premier rôle et c'est toi qui mets une jupe. Je viens de m'en prendre à Eminem. Ouais, bon, en même temps, tu lui donnes 2 grammes et puis ça devient ta... Trêve de plaisanterie, je vous invite tout de suite à aller checker son clip à la meuf. Le clip s'appelle Brides for Sale, femme à marier. Premier visuel qu'on voit, c'est ça. Il est magnifique. Et son histoire, elle est complètement ahurissante. C'est vraiment une artiste phénoménale à mon avis. On va en entendre parler très longtemps. Il y a déjà quelqu'un qui l'a repéré et c'est quelqu'un que moi-même j'avais repéré. Voilà, ceux qui me connaissent, je vous ai parlé d'un rocker japonais qui s'appelait Miyavi à l'époque. Rappelez-vous bien, là aussi, je vous mets l'affiche. Et Miyavi, il a fait un featuring avec elle qui est magnifique, qui parle voilà, des vies différentes qu'ils ont l'un et l'autre. Et voilà, je vous conseille de suivre les deux artistes. Miyavi, un guitariste de fou. Il a toujours une petite base hip-hop dans ses couplets. Franchement, ça démonte son père. Si je ne m'en prends pas Eminem gratuitement, c'est évidemment l'artiste qui l'a inspiré. Elle a entendu une de ses chansons alors qu'elle était en train de faire le ménage dans une salle de sport. Elle a décidé d'utiliser le rap, voilà, pour s'en sortir. D'ailleurs, vous voyez, le rap, on peut critiquer. À chaque fois que ça commence quelque part dans un pays, c'est toujours un moyen d'expression pour dénoncer l'oppression. C'est toujours quelque chose de très 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 fort et de très très populaire. Voilà, une preuve de plus que ce mouvement mérite de perdurer et c'est une explication pourquoi ça fait tant d'années déjà qu'en France, c'est le style musical qui vend le plus et qui fait le plus parler de lui. Bim. Et je vous encourage chaudement à suivre ces deux artistes, Sonita Alizadeh et Miyavi, parce qu'ils sont très prometteurs et je leur pressens un grand avenir musical. Et j'enchaîne tout de suite en continuant mon auto-promo, bien évidemment comme le chacal que je suis. Voilà, cette semaine je vous débloque 2 sons parce qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 semaines, enfin plutôt 2 tracklists. Il va y avoir d'une première part l'interlude de la première dose. Donc là j'ai demandé à Spoutnik qui me fasse un medley de plein de sons rap que j'aime, en prenant les phases qui me représentent le plus en tant qu'MC. Voilà, je trouvais que c'était une autre manière de me présenter d'une manière très hip-hop, et je suis très content d'avoir commandé ce son-là. Ensuite, il y a quoi? Il y a Désir et Désordre, un autre featuring mythique qu'on a fait avec Agira. Mon poteau Agira, je vous le présente plus, mais je vous rebalance quand même sa fiche. C'est un son où j'avais décidé d'aborder le fait que tout ce qu'on désire dans nos contrées occidentales, eh ben, ça engendre des désordres un petit peu partout dans le monde. Comme si on jetait plein de cailloux dans une mare. C'est vraiment voilà l'image que je voulais projeter dans ce son. Je me suis appliqué au niveau des voix parce que j'ai pris plusieurs voix différentes et c'était volontaire de ma part. C'était un premier essai pour moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je réécoute encore ce son régulièrement. Mon pote agira une fois de plus. Je pense à toi, je te fais des gros bisous. Voilà, tac. J'en profite évidemment pour vous rappeler que la compile Maître de sa conscience de mon poteau Eric AC est sortie. Je sais plus si j'ai assez de fiches, mais en tout cas, je vais vous mettre le lien dans la description. Je vous encourage à l'écouter, à la réécouter. Et tous les sons que vous allez entendre dans les temps morts de l'émission, c'est-à-dire pendant le générique et pendant l'outro, ça sera des petits trucs que je vais piquer dans son CD. Vous pouvez appeler ça un putain de placement de produit.
Évidemment, si vous aimez bien ce que je fais, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour voir absolument toutes les vidéos qui vont sortir, à partager. Si vous avez des critiques, même négatives, n'hésitez pas à la mettre dans la section commentaires. Ça va toujours chatouiller un petit peu l'algorithme de YouTube. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec le générique. Bim, le freestyle. Hop, la sortie de l'émission. Bam. Yo. Cette semaine, on a rempli une instru du nouvel album d'ATK. La track s'appelle Midi. Instru gratuite. Merci les frérots. Super lourd. On va essayer de remplir ça. L'important, c'était pas de faire de l'argent du rap, mais du rap durable. Et si t'as pas compris cette phase, c'est que ton rap est tout naze. Que tu viens pas du 18 ou que t'as pas écouté la scred. Guette ce retour aux sources du rap, j'ai goûté la sève. Yo, j'ai touché le truc. Toi, tu le cherches encore. Je vais prendre mon temps dans un freestyle, après tu te toucheras fort. N'appelle pas tes potes, non, n'appelle pas les keufs. Va sur white.com, tu sauras qui prend ta meuf. Tu pourras peut-être postuler. Envoie une photo masquée et dis-lui que t'es bi-léger. Yo, j'ai touché le truc. Vas-y, cherche encore. Vas-y. Malgré tes millions de views et ta plume hardcore. L'important c'était pas de faire de l'argent du rap, mais du rap durable. Et si t'as pas compris cette phase, c'est que ton rap est tout naze. Que tu viens pas du 18 ou que tu révises pas tes cas. Je ne prendrai de leçons dans le rap que de l'un des membres d'ATK. Là t'es calme, flow et débit, manque de peau, je te le prédis. J'arrive dans le dos sans poteau, je vise la tête et je détruis. Le rap c'est encore plus facile que ça n'était à l'époque. Si je faisais ça en concert, j'aurais honte pour mes potes. Alors là c'est gratuit. J'insulte pas les grandes sœurs, je veux les faire jouir vers minuit. J'ai touché le truc. Vas-y cherche encore. Je roule sous l'abribus avec ma plume hardcore. Tristesse sous la capuche, mais t'en redemandes encore. Alors bébé, j'oublie tout lorsque je suis dans ton corps. Tu t'en tapes de ce que je ressens. Mais t'inquiète, tout le monde s'en tape et je comprends. Si je pleure, c'est que j'y vois clair, mais je ne suis plus dans le noir. Moi j'ai touché le truc, donc ils sont dans le brouillard. Les gens trop heureux, ils me foutent le cafard. Leurs antidépresseurs sont des drogues de placard. Je m'envole sur le beat, fier comme un dracard qui va fendre les os pour créer un vacarme. Le peuple se soulève et ça me fout en larmes. Les gens se soutiennent et ça fait un drame. Il y en a qui ont touché le truc. Je les soutiens pas à tort. Je décerne le prix du fer à tous ceux qui sont forts. On a affaire et fera des efforts pour rester non violent face à leur mise à mort. Ils n'aiment pas mon rap parce que mon rap est réfléchi. Je lisais des livres pendant que je vendais du Toshi. Mon parcours scolaire, tu sais, je n'ai qu'un PEP. Niveau taf, c'est la merde, je suis pas un bon employé. Ça ne m'a pas empêché de faire de mon esprit un outil dangereux, précis comme un l'escrime. Leur diplôme ne valent rien par rapport à ce que j'ai appris. La remise en question restera la seule thérapie. Lis donc le Coran, la Bible et la Torah.